Hey, bon mercredi tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait tellement beau dehors, je sais que ça fait comme 2 fois que je commence le live en disant ça, mais c'est parce que ça fait tellement du bien, la chaleur à l'extérieur. J'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue à notre classique du mercredi soir, questions-réponses. Donc, allô Marie-Pierre, j'espère que ça va bien. Allô Eswargia, allô Claude, allô Lynn, j'espère que ça va bien. Allô Nathalie, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Catherine, allô Soa, allô Fania, allô Myriam. Mon Dieu, on va être une grosse gang ce soir. Il fait tellement beau dehors, je sais pas si vous avez eu la chance d'aller à l'extérieur ou de profiter du soleil. Sincèrement, allez-y, ça fait tellement du bien, ça donne tellement de l'énergie. Si jamais vous ne pouvez pas profiter du soleil et avoir un petit teint, ben vous savez, il y a toujours l'eau, comme vous avez vu dans les stories, l'eau, la brume, elle est back in stock sur notre site internet, alors vous pouvez toujours aller vous la procurer. Comment ça va? J'ai plusieurs questions qui m'ont été, dans le fond, posées aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous parler, parce que vous savez, je fais tout le temps mon éditorial du mercredi. Tout d'abord, épilation définitive pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance encore dans le fond, de profiter de votre première session d'épilation gratuite au niveau des aisselles. Vous pouvez toujours y aller via notre, dans le fond, le lien dans la bio sur la clinique. Allez cliquer sur, dans le fond, épilation définitive gratuite. Vous allez pouvoir avoir votre première séance gratuite. Donc, c'est la meilleure chose pour essayer. Si jamais vous avez peur des craintes ou quoi que ce soit, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est gratuit. Vous allez pouvoir l'essayer et voir si vous aimez ça. Donc, aussi, j'avais quelque chose que j'avais tellement hâte de vous partager. Allô Marc-André, allô Marguerite, j'espère que vous allez bien. Hier, je ne sais pas si vous avez vu en story, en tout cas, c'était sur ma page personnelle, on a fini la programmation 2022-2023. J'ai tellement hâte. On a tellement des beaux projets qui s'en viennent pour vous, sincèrement. Je suis super contente. J'ai tellement hâte de pouvoir toutes vous les partager. Donc, attachez vos titres, vous êtes pas prêts. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir des événements, il va y avoir plein de choses, en fait, qu'on va mettre en place pour vous, en fait, pour que vous puissiez profiter de tout ça encore plus. Dans le fond, vous nous aimez, vous allez nous aimer encore plus avec l'année qui s'en vient. Honnêtement, j'ai vraiment hâte. Et aussi, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu dans nos stories aujourd'hui, on vous a parlé d'un soin qui est le PRP. Vous êtes plusieurs à avoir voté. Allô Fred, j'espère que ça va bien. Vous êtes plusieurs à avoir voté que vous aviez un fort intérêt pour qu'on puisse entrer ce soin-là à la clinique. Donc, en fait, je vous annonce que on fait nos petites recherches, mais d'ici, dans le fond, la fin de l'été, on devrait pouvoir vous offrir, en fait, ce service-là à la clinique. Comme vous êtes plusieurs, en fait, à avoir manifesté votre intérêt pour avoir ce soin-là, on vous a entendu, on vous écoute. Alors, on va rentrer ce soin-là éventuellement. Donc, laissez-nous du temps, par contre, d'ici la fin de l'été. Allô, Émilou, j'espère que ça va bien. D'ici la fin de l'été pour pouvoir vous offrir ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le PRP, en fait, c'est bien simple. Le PRP, c'est, dans le fond, une solution riche en plasma. Donc, généralement, c'est une prise de sang qu'on vous prend. On fait centrifuger votre sang et on prend vraiment le plasma, dans le fond, tout le bon au niveau de votre sang. Et par exemple, si on fait un micro-needling, c'est quelque chose qu'on peut venir appliquer après sur le visage pour aller tonifier, pour aller redonner de l'élasticité à la peau, aller diminuer l'apparence des cicatrices, diminuer l'apparence... Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Diminuer l'apparence des cicatrices, diminuer tout ce qui est rides et ridules aussi. Donc, c'est vraiment un super bon traitement en combinaison. Tout seul, bon, on peut le faire aussi tout seul, mais aussi en combinaison avec d'autres soins, c'est vraiment excellent. Puis ça va vraiment chercher une coche de plus, dans le fond, pour vos résultats. Puis aussi, qu'est-ce qui est super intéressant, parce que je sais que vous êtes plusieurs mamans, en fait, ou futures mamans au niveau de notre Instagram. Et aussi, des personnes un petit peu plus, dans le fond, je ne veux pas dire âgées, mais dans le fond, des personnes qui sont, ça fait longtemps qu'ils ont eu leurs enfants. Puis, des fois, l'amincissement des cheveux, c'est quelque chose qui peut arriver. Aussi, la perte de cheveux, la chute de cheveux. Donc, tout ça, le PRP va vraiment venir aider, dans le fond, à prévenir et aussi aller redonner, dans le fond, stimuler la repousse au niveau de vos cheveux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être super intéressant. Puis, je sais que autant dans mon entourage, autant que je le vois là, dans nos personnes qui nous suivent, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour vous. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir éventuellement vous le offrir, ce soin-là. Et aussi, comme vous avez pu voir, je sais pas pour vous, mais j'ai tellement hâte, on enlève enfin les masques. On va enlever les masques. Alors, si jamais vous avez, parce qu'on le sait, là, ça faisait du bien, on pouvait se camoufler là, si jamais on avait des petites imperfections au niveau du bas du visage.
Si jamais c'est votre cas, sachez que vous pouvez toujours passer me voir à la clinique. Sincèrement, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de votre peau, comment on peut vous aider à l'améliorer. Il y a toujours moyen là, de trouver la meilleure option pour vous. Et n'hésitez pas, contactez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir là, de regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider pour justement améliorer la portion inférieure du visage qui, ça fait maintenant 2 ans qu'on ne pouvait ne pas s'en occuper parce qu'elle était cachée, mais maintenant, elle ne le sera plus. Alors, je suis là pour ça. Donc, posez-moi vos questions si vous avez des questionnements sur des soins et des services qui peuvent vous aider peut-être à améliorer ou à camoufler les petites imperfections qui ont pu apparaître avec le temps, avec le port du masque. Allô Valérie, ça j'avais déjà dit, j'espère que ça va bien. Allô Chloé, allô Lo Fortier, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue à notre mercredi question-réponse, notre classique du mercredi soir. Et d'ailleurs, même cet été, je vais maintenir ça. Beau temps, mauvais temps, je vais être là avec vous à chaque mercredi. La seule chose, le mercredi, je pense que c'est le premier mercredi là, du mois de juin. Malheureusement, je ne serai pas avec vous parce que je vais être en vacances, mais ça va être la seule fois que je vous abandonne. Après ça, je vais toujours être là à chaque mercredi, fidèle au poste. Une autre chose que je voulais vous dire, parce que je sais pas si vous avez vu dans mes stories aussi, je suis tellement contente parce que enfin, je sais pas si vous avez été sur notre site internet récemment, il y avait plusieurs produits qui étaient back order. Allô papy, j'espère que ça va bien. Il y avait plusieurs produits qui étaient back order. Alors notre fameux Florotin pour vous aider, en fond c'est la vitamine C pour vous aider avec les taches pigmentaires, avec la prévention des ridules aussi, et en fait juste une vitamine C assez incroyable. Moi d'ailleurs c'est elle que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an et sincèrement mon teint est juste incomparable avec ce que j'avais auparavant. Donc, j'utilise le Florotin à chaque jour, à chaque matin, 4 gouttes, une sur le front, une sur chaque joue, une sur le menton. Et après ça, j'applique partout sur le visage. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient raffermir la peau, ça vient diminuer l'apparence des rides et ridules, ça vient aussi atténuer la pigmentation, puis aussi prévenir d'éventuelles pigmentations. Allô, GRG Basketball, j'espère que ça va bien. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéressait, bien maintenant, elle est back in stock, dans le fond, sur notre boutique en ligne et bien sûr à la clinique aussi. Si vous ne savez pas si c'est le meilleur produit pour vous aider, alors toujours, encore une fois, avant d'acheter quoi que ce soit, écrivez-moi, envoyez-moi une photo. Ça va juste me faire plaisir là, de vous dire si c'est la vitamine C qui vous convient parce que dans Skin Surgical, il y a plusieurs vitamines C. Il y en a à peu près 5. Alors, c'est de savoir laquelle est la meilleure en fonction de votre type de peau, de qu'est-ce que vous voulez travailler. Il y a toujours, dans le fond, matière à adapter, dans le fond, la routine, dans le fond, la vitamine C que vous avez besoin à la maison. Allô Marianne, Spaceship, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Je suis tellement contente de vous voir aujourd'hui. En fait, je vous vois pas, là, moi je me vois tout le temps. C'est tellement bizarre parce que dans le fond, moi je me parle à moi-même. Mais moi, en fait, je vous parle à vous. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je trouve ça toujours drôle parce que c'est comme si je me parlais à moi-même. Mais en même temps, je vois tous vos noms. Alors, je suis super contente de vous voir vos noms. Il y a quelque chose que je voulais vous demander parce que j'ai besoin de votre aide. Je passe en fait mes semaines à tenter de vous aider de la meilleure manière possible. Mais là, je me suis dit, ben pourquoi pas vous solliciter parce que j'ai besoin de votre aide aujourd'hui. Pour les personnes qui sont venues à la clinique, qui sont clients à la clinique, en fait, nous, on s'est fait un concours à l'interne. On veut atteindre 100 Google Reviews. Alors, si vous êtes déjà client à la clinique ou vous êtes passé me voir en consultation, je vous invite à aller sur Google, écrire Clinique CD médico-esthétique et aller nous laisser un avis de comment vous avez aimé votre expérience, comment vous avez, dans le fond, adoré l'équipe ou comment vous avez aimé votre soin. En fait, je veux voir, j'aimerais ça voir, en fait, dans le fond, comment vous avez trouvé votre expérience à la clinique. Ça va nous aider énormément. Déjà que vous faites beaucoup pour nous, mais ça va aider énormément là, à faire connaître la clinique, dans le fond, à peut-être d'autres clients ou d'autres personnes qui auraient besoin de notre aide, en fait, pour, dans le fond, améliorer l'apparence de sa peau ou juste améliorer son bien-être général. Donc, ça m'aiderait énormément. Alors, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller le faire sur Google. Et si vous ne savez pas comment faire, ça va me faire plaisir de vous envoyer un lien dans le fond, après le live. Alors, merci beaucoup à l'avance pour toutes les personnes qui vont aider dans notre mission d'aller chercher nos 100 reviews d'ici la fin de l'été. Merci de nous aider par rapport à ça. Là, on rentre dans le sujet chaud. Dans le fond, j'ai vos questions devant moi. Vous avez été plusieurs, encore une fois. Merci énormément de participer. J'adore ça, voir toutes vos questions, la boîte à questions. Ça fait en sorte que, moi, j'aime ça. Après ça, je sais exactement qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc, la première question,
Allô Lucinda, allô Rachel, j'espère que vous passez un beau mercredi. Lucinda, j'ai super hâte de te voir, là, ça fait tellement longtemps. J'ai vu que tu avais pris rendez-vous là avec moi, je crois que c'est samedi. J'ai super hâte de te voir. Donc voilà, on m'a posé la question de pourquoi les crèmes en pharmacie assèchent notre peau. Comment ça? Là, si je comprends bien, en fait, pourquoi les crèmes en pharmacie, je crois qu'on parle de crème hydratante. Puis là, quand je dis ça, c'est parce que je connais la personne qui a posé la question, alors je sais exactement c'était quoi la problématique et je vous l'explique. La problématique de cette personne, c'est qu'elle avait dans le fond, cette personne avait complètement les jambes desséchées et elle était complètement désespérée parce que justement, elle se crémait les jambes avec une crème qu'elle aurait trouvée dans un magasin de grande surface. Je nommerai pas de marque de crème, mais que vous pouvez retrouver là, facilement dans tous les magasins de grande surface. Allô Claudie, j'espère que ça va bien. Donc, elle crémait ses jambes jour après jour, matin et soir, et sans résultat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrivait, c'est que ses jambes étaient complètement desséchées, écaillées, là, style un désert. Puis la personne était complètement, justement, elle était plus capable parce que puis aussi, elle me confie que cette personne était quand même gênée parce que, c'est une personne qui s'entraîne, et là, quand elle était en short, ça la gênait quand elle était au gym parce qu'il y avait des bouts de peau qui tombaient tellement sa peau, elle était sèche. Puis, justement, elle savait plus trop quoi faire, fait qu'elle est venue me voir, on a regardé ça ensemble et j'ai répondu, en fait, c'est que généralement, en fait, il y a deux problématiques dans tout ça. Donc là, on parle vraiment des crèmes de corps, on parle pas des crèmes de visage, mais c'est la même chose, c'est le même concept avec les crèmes de visage. Pour les crèmes de corps, en fait, pour la peau sèche, littéralement la peau sèche de votre corps, il y a deux problématiques qui rentrent en ligne de compte. La première problématique, c'est le savon que vous utilisez pour nettoyer votre corps. Parce qu'un savon qui n'est pas nécessairement de bonne qualité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, oui, venir bien nettoyer votre peau parce que vous allez aimer ça, il fait plein de mousse. Plus que votre savon fait de la mousse, généralement, moins qu'il est de bonne qualité. Donc, si vous avez un savon à la maison, à la douche, que vous adorez parce qu'il fait full mousse, généralement, il y a un agent à l'intérieur. Là, honnêtement, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est pas le sulfate ou le sulfite. Il y a un agent à l'intérieur qui fait en sorte que ça mousse, mais cet agent-là qui moussant est responsable du dessèchement, en fait, de votre peau parce qu'il vient complètement déshydrater la peau en même temps. Généralement, également, les produits contiennent de l'alcool aussi à l'intérieur. Donc, bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui vient assécher votre peau. Donc, tout d'abord, il y a une première cette personne-là avait une première problématique qui était son savon avec lequel elle se lavait. Allô Marie, j'espère que ça va bien. Donc, la première problématique, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a changé pour le savon Nuda, qui est un savon ultra doux, que les personnes avec des peaux très, 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 très sensibles, les personnes qui font de l'eczéma, les personnes qui font du laser aussi au niveau du corps. C'est tout un savon qui est hyper recommandé, justement, qui va pas aller assécher votre peau. En plus, il sent le ciel. C'est quelque chose qui est une excellente alternative. Donc, on a fait ce premier changement, puis on a changé aussi sa crème hydratante. Parce que la crème hydratante, encore une fois, je ne vous nommerai pas la marque que cette personne utilisait. C'était une marque qui était une grosse pompe qu'on peut retrouver dans les magasins grande surface. Et même si elle crémait sa jambe, c'est comme si l'hydratant ne rentrait pas à l'intérieur. Alors, c'est assez simple. La raison est que, généralement, c'est des ingrédients qui sont pas nécessairement de bonne qualité. Et, encore une fois, il y a du parfum, il y a de l'alcool, il y a plein de produits, dans le fond, chimique là, à l'intérieur qui fait en sorte que l'hydratation reste à la surface de votre peau, donc sur l'épiderme, puis n'est pas capable de rentrer en profondeur à l'intérieur de la peau. C'est ce qui fait en sorte que dans le fond, la peau, elle n'est pas du tout hydratée parce qu'on vient juste, c'est comme si on mettait une couche de beurre sur votre peau, mais tu sais, ça va, c'était peut-être pas le meilleur exemple, le beurre sur la peau, mais vous comprenez, c'est comme si on mettait une petite couche sur la peau, mais la peau ne l'absorbe pas extrêmement bien. C'est ce qui fait en sorte qu'elle s'évapore très rapidement, fait que l'hydratation reste pas, dans le fond, pénètre pas à l'intérieur de la peau, il reste pas le 24 heures de temps. Donc, ce qu'on a fait, on a changé, dans le fond, le savon et l'hydratant de corps pour l'hydratant Nuda, que, encore une fois, j'adore et je recommande fortement. Si vous avez une peau qui est sèche et que vous ne trouvez pas comment l'hydrater, honnêtement, la crème hydratante, ça a été vraiment un changement, même pour moi dans ma vie, parce que je suis aussi une personne qui a les jambes toujours sèches. Puis là, en plus, l'été s'en vient, on met des shorts, ça ne tente pas d'avoir les tibias qui ressemblent à des déserts ou une tempête de sable parce que la petite peau tombe.
Donc voilà, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire, dans le fond, juste changer pour des crèmes hydratantes. Même si c'est pas Nuda, là, juste une crème hydratante qui est hyper de bonne qualité, ça va faire toute la différence. C'est comme vos produits pour le visage. Si vous prenez des produits pour le visage qui sont de moins bonne qualité, ben c'est normal que vous ayez pas, dans le fond, autant l'hydratation puis autant les bénéfices que ce que l'emballage va vous dire, parce que ça va pas bien pénétrer à l'intérieur de votre peau et vu que ça pénètre pas bien à l'intérieur de votre peau, ben la peau ne peut pas l'absorber comme il faut et dans le fond avoir tous les bénéfices nécessaires, comme par exemple l'hydratation. Tu sais, quand on parle de rétinol, parce que j'en ai parlé, je crois, dans un dernier live, je sais pas si j'en ai parlé dans un dernier live où je me mélange avec mes podcasts, mais justement le rétinol, quand il est mélangé avec par exemple une crème de jour, par exemple dans un sérum, ça fait en sorte que il est mal absorbé parce que c'est pas sa forme qui est pure. Souvent, c'est des dérivés. Oh mon Dieu, c'est souvent des dérivés aussi qu'il y a à l'intérieur des produits. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que malheureusement, c'est pour ça que les crèmes, généralement de grande surface, qui ne sont pas nécessairement des crèmes de qualité. Puis là, quand je dis ça, je vais pas dans le fond, je parle pas des marques là, que vous trouvez côté pharmacie cosmétique. Là, je parle vraiment plus de l'autre côté. Généralement, c'est pas ce qu'il y a de mieux ou de meilleur pour votre peau, mais si jamais c'est simplement ça que vous pouvez vous procurer pour l'instant, ben c'est mieux quand même de vous hydrater la peau avec ça que rien du tout. Mais en fait, c'est toujours c'est juste de savoir que déjà, si vous pouvez juste changer votre savon, ça peut déjà faire une méga différence au niveau de l'hydratation de votre corps, de votre peau. Et après ça, si le budget suit, ben d'aller voir avec la crème hydratante à ce moment-là pour aller dans le fond, hydrater votre corps de manière adéquate puis d'avoir une hydratation qui est à long terme. Donc voilà, j'ai encore une petite question puis une longue réponse. Donc j'espère que vous avez compris, j'espère que la personne dans le fond elle est présente, fait que j'espère qu'elle a bien compris. Si jamais il y a quelque chose que je dis comme d'habitude, n'hésitez pas, posez-moi des questions, ça me fait plaisir. Allô, Ikram m'a dit, j'espère que ça va bien. Rachel qui dit la joie des services en clinique personnalisés. En fait, oui, j'ai même liké. Je pense que je peux liker le commentaire. Oui, wouhou! C'est une nouvelle fonctionnalité que je viens de découvrir. Ben, en fait, oui, totalement. Là, sincèrement, je le répéterai jamais assez, c'est ce qui fait toute la différence. C'est que quand vous rentrez dans une clinique, puis que les gens ont sincèrement comme votre bien-être, puis votre dans le fond, se dévoue en fait pour vous, pour qu'on atteigne vos objectifs, c'est ce qui va faire toute la différence parce que oui, tu sais, les cliniques ont toutes des soins qui sont similaires, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'équipe avec laquelle que vous travaillez, dans le fond, qui ont vraiment votre bien-être à cœur, qui veulent autant que vous ayez vos résultats. Puis ici, on est vraiment une équipe qui est comme ça. Tu sais, on se dévoue, là, pour les personnes qui sont déjà nos clientes, là, pourraient vous témoigner, on se dévoue corps et âme, là, en fait, pour vous, pour trouver la meilleure chose pour vous. Donc voilà, fait que oui, effectivement, comme des services qui sont vraiment personnalisés, que vous êtes le cœur de notre préoccupation, ça fait toute la différence parce qu'en fait, même j'ai des personnes là, qui viennent nous voir là, là encore une fois je m'écarte, mais il y a même des personnes qui viennent nous voir là, pour par exemple des injectables et je les refuse parce qu'en fait, cette personne n'a pas besoin d'injectables, elle a juste besoin d'hydratation de la peau. Donc, c'est vraiment, c'est à ça que ça sert cette consultation-là, cette première rencontre. J'aime pas ça de l'appeler consultation. C'est vraiment cette première rencontre, c'est une rencontre découverte, là, qu'on se découvre. Je découvre vos besoins, vous découvrez un peu la clinique aussi. Vous voyez notre approche, vous voyez comment qu'on travaille. Parce que c'est tellement important que vous vous sentiez bien en confiance, que vous voyez en fait avec qui vous allez faire affaire parce que vous nous confiez votre visage, vous nous confiez votre corps. C'est quand même quelque chose qui est apparent. Donc, c'est super important que vous soyez à l'aise tout au long du processus et surtout que vous vous sentiez surtout compris dans cette première rencontre-là. Est-ce que la personne avec qui vous rencontrez, vous sentez réellement qu'elle a compris votre besoin, qu'est-ce que vous voulez travailler et si en fait ces personnes-là sont les meilleures personnes pour vous venir en aide. En fait, cette première rencontre, c'est à ça que ça sert. Là, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais oui, pour les soins personnalisés. Mais oui, en fait, c'est ça que moi, je vous invite fortement. Là, si vous avez un questionnement, vous hésitez encore, est-ce que je vais de l'avant, est-ce que je vais pas de l'avant avec des soins médico-esthétiques, peut-être des injectables, peut-être des soins d'usage. Bref, si vous hésitez,
arrêtez d'hésiter, venez juste me voir. On va classifier les choses. Premièrement, on va vous moi, je suis très, très franche. En fait, je suis comme je suis là en ce moment. Je suis très franche, je vais vous le dire, là, si on peut pas vous aider, si on va même vous référer, là, on a tellement de monde qu'on peut vous référer, des dermatologues, des chirurgiens, des nutritionnistes, j'ai même un naturopathe. On peut vraiment comme aller travailler en 360 avec vous. On a même des entraîneurs aussi. Fait que bref, si on voit là que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas les meilleures personnes pour vous aider, on va vous le dire. Puis on va surtout pas vous laisser avec votre problème, on va vous référer puis vous assurer que vous ayez réponse aussi à vos questionnements. Donc voilà, c'est ça pour nous une approche personnalisée, c'est au-delà de juste vous prendre puis vous offrir un soin qui est adapté à votre problématique, c'est vraiment vous prendre dans votre ensemble puis de regarder en 360 vos habitudes de vie, qu'est-ce que vous faites à la maison, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez aussi sur le long terme parce qu'il faut prévoir aussi à long terme. Donc c'est tout ça qu'on fait ensemble dans cette première rencontre puis aussi de déterminer si on est un match parce que c'est comme si on faisait une première date en fait ensemble dans cette rencontre-là. Donc encore une fois, je me suis écartée, je reviens à vos questions. Je suis désolée, je me suis emportée. Il y a Valérie qui dit l'importance de faire confiance à son esthéticienne et son équipe. Ah oui, totalement, totalement. Je vais même liker ce commentaire maintenant que j'ai découvert cette fonction. Tellement, c'est vraiment important parce que comme je disais, de un, oui, vous travaillez avec des produits à la maison, oui, vous voulez faire des traitements, mais il ne faut pas oublier le travail exceptionnel que votre esthéticienne fait avec vous. Elle vous suit, elle vous accompagne selon toutes vos j'allais pas dire vos transformations physiques parce que c'est pas vraiment ça, mais tu sais, elle vous accompagne vraiment sur l'année au complet, puis à long terme aussi, fait qu'on connaît votre peau en profondeur, on peut vraiment les adapter en fonction des saisons, en fonction des stress aussi, parce que la vie, on le sait, c'est pas un fleuve tranquille. Je sais pas si votre vie est un peu comme la mienne, mais il y a des choses dans la vie qui arrivent, qui peuvent être des grandes périodes de stress, qui sont pas prévues aussi, qui peut faire en sorte qu'il y a un débalancement au niveau de votre peau, qu'il y a des boutons qui apparaissent, qu'il y a des rides apparaissent plus vite, qu'il y a des taches pigmentaires, bref, qu'il y a une accélération de votre vieillissement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis votre esthéticienne, puis en fait, les professionnels avec qui vous faites affaire, ce sont les experts. C'est la personne que vous devez vous tourner quand il arrive quelque chose. Si c'est un dehors psychologique, c'est sûr qu'il y a des psychologues pour ça. Mais quand je parle qu'il y a quelque chose au niveau de votre peau qui arrive, vous devez avoir une personne ressource. Puis c'est ce qu'on vous offre en fait ici, c'est que nous, chaque client a sa personne ressource qui peut parler puis qui détient son dossier pour vous accompagner justement sur le long terme. C'est pas juste quelque chose de sporadique que vous venez un petit facial, bye bye. Non, on vous prend, on analyse votre peau, on regarde en fait tout ce que vous faites à la maison, qu'est-ce que vous avez fait par le passé, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour le futur, c'est quoi que vous voulez améliorer. Bref, en tout cas, je m'emballe encore, mais c'est à ça que ça sert ces professionnels-là, c'est à ça qu'elle sert votre esthéticienne, c'est à ça qu'elle sert votre infirmière, c'est à ça qu'il sert votre médecin en médico-esthétique, c'est vos accompagnateurs. C'est aussi important, il faut voir ça un petit peu comme un entraîneur. Puis que vous êtes une personne qui ne connaissait rien en entraînement au gym ou encore un peu comme votre mécanicien de votre voiture. Bref, c'est la personne avec qui vous allez vous tourner si jamais il y a une problématique de peau. C'est elle que vous allez voir pour aller ajuster, arrêter d'aller dépenser votre argent dans des produits que vous regardez les éléments en ligne pour essayer de guérir par vous-même. En fait, c'est comme votre médecin, je vais vous le dire. Les esthéticiennes, c'est comme votre médecin pour la peau, c'est comme vos infirmières pour la peau. Là, je dis pas que les esthéticiennes, c'est les médecins, c'est juste au sens figuré, qu'elles vont pouvoir trouver la problématique ou vous diriger vers la bonne chose au lieu de vous acheter puis dépenser des argent. Parce que ça, je le vois tellement en consultation, que des clients qui arrivent avec quasiment un luggage, comment on appelle ça, un bagage de produits qu'elle a à la maison. Puis justement, elle me raconte un petit peu là, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a essayé. Puis moi, tout ce que je vois, c'est des signes de dollars qu'elle a dépensés, puis que finalement, elle n'a toujours pas la solution à son problème parce qu'elle n'a pas pris le temps de justement aller rencontrer un professionnel qui va pouvoir la diriger vers les bonnes choses pour elle. Donc voilà, encore une fois, je me suis emportée. Tout ça pour dire que, comme Valérie a écrit dans les commentaires, oui, faire confiance à son esthéticienne, c'est primordial. Et faire confiance avec une équipe aussi qui va travailler pour vous, c'est la clé de votre succès pour avoir une plus belle peau. Puis là, je vous le répète encore, avoir une belle peau, une peau en santé, une peau avec moins d'imperfections, une peau qui est plus lisse,
c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça va prendre du temps, mais avec la bonne équipe, vous allez y arriver. Il faut juste vous embarquer, vous engager dans le processus, puis on va pouvoir y arriver ensemble. Là, il y a plein de monde qui se sont connectés pendant mon éditorial, puis encore une fois que je suis partie dans une bulle. Allô Naomi, allô Maman TDAH, allô Mel, allô Beauty Store, allô Kimberly, allô PH, j'espère que ça va bien. Allô Captown, allô Myriam, allô Maman DA qui dit « Wow, bien dit ». Ben merci, encore, je suis désolée, parce que vous commencez à me connaître, là, moi je m'emporte souvent quand finalement je vous explique quelque chose, mais pour moi c'est tellement important, puis en tout cas j'espère que vous le ressentez aussi, ça fait toute la différence, puis c'est pour ça aussi en fait que j'ai parti ma clinique, parce que j'étais tellement tannée de voir justement des gens alentour de moi qui dépensent plein d'argent dans plein de choses qui est pas nécessaire, puis pas juste ça, qui ont pas les résultats, parce que c'est pas, tu sais, oui c'est de l'argent, mais c'est du temps, c'est déception, c'est du temps que vous êtes pas bien dans votre peau, c'est du temps que vous êtes découragé, que vous perdez confiance en les produits, que vous perdez confiance en vous aussi, c'est votre estime de soi, c'est votre confiance en soi, c'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, donc c'est pas juste l'argent, mais c'est tout le reste aussi qui vient avec, puis ça fait combien de temps que vous vous sentez pas bien avec vous-même, puis finalement vous pensez trouver la solution en pharmacie, en clinique, peu importe, puis vous la trouvez pas, tu sais, moi ça me brise le cœur là, quand je vois ce type de cliente-là qui vient me voir, ça vient me chercher parce que je me retrouve un petit peu à l'intérieur d'eux autres, parce que pour les personnes qui me connaissent pas, j'ai eu d'énormes problématiques, j'ai eu beaucoup d'acné, en fait, d'adultes. Dans le fond, vous voyez, j'en ai plus. Mais j'ai eu beaucoup d'acné d'adultes pendant le passé. J'avais énormément de rides aussi super creuses. Puis, tu sais, quand je vous dis je vous comprends, c'est que je sais c'est quoi se démaquiller puis pleurer en se regardant dans le miroir puis en se trouvant pas belle parce qu'il y a des boutons puis vous comprenez pas pourquoi un adulte a encore des boutons. Puis vous êtes complètement découragé. Je comprends ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant plusieurs années. Puis je souhaite ça à personne. Puis c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'il y a une autre personne qui va pouvoir vivre ça. Faut que je fasse quelque chose. Alors voilà, j'ai lancé ma clinique pour pouvoir aider le plus de personnes possible à ne pas pleurer en se démaquillant ou à justement ne plus avoir besoin de se maquiller. Comme maintenant, tout ce que je fais, c'est que je me maquille mes yeux, je me mets un petit cache-cerne un petit peu, puis je suis good to go pour ma journée. Puis en tout cas, j'apprécie, je m'aime, j'ai confiance en moi. J'ai tout retrouvé ça que j'avais perdu pendant de nombreuses années. Je m'excuse, là, je suis encore un éditorial que j'ai reparti, mais bref, ça pour dire que faites juste prendre un 45 minutes de votre temps, aller rencontrer un professionnel, venez me voir, ça va me faire juste vraiment plaisir. Si c'est pas moi, une autre équipe, peu importe si vous trouvez que le fit est pas bon, ça va tellement vous éviter de problématiques, puis de perte de temps, puis de perte d'argent. Faites juste y aller. Comme vous perdez rien à y aller, ça coûte rien. Vous allez repartir avec plein d'informations en plus. Puis en plus, on va passer un beau 45 minutes ensemble. Puis moi, j'adore ça. Vous savez, c'est mes petites journées préférées, là, les jeudis. Finalement, c'est rendu jeudi, vendredi, samedi, mes journées consultation. J'adore ça, vous rencontrer en personne, parce qu'enfin, je vois le nom. Puis là, je peux mettre un visage sur un nom. Puis là, j'aime bien ça. Bref, donc, merci, maman TDAH. Ça me fait vraiment plaisir. Le commentaire vient vraiment me toucher. Puis je suis contente peut-être que quelqu'un d'entre vous se sont retrouvés au travers de tout ça. Allô coach Light, j'espère que ça va bien. Allô Ferry Melly, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un bon mercredi. Là, je continue parce que sinon je pourrais vous parler de ça pendant tellement longtemps. Alors je vais focuser sur les questions. Donc j'ai répondu à la question des crèmes en pharmacie. Donc ça a déjà été répondu. On passe au prochain. J'ai dans le fond une de vous me demandé c'était quoi mes soins chouchou, dans le fond, à faire, IPL ou autre. Allô FMB, j'espère que ça va bien. En fait, j'en ai plusieurs. Là, je vous le cacherai pas, j'en ai vraiment beaucoup que j'adore. Je suis peut-être une passionnée, en fait, des soins médico-esthétiques, mais honnêtement, que mon soin, je crois que j'aime le plus de tous les soins, sincèrement, c'est aussi simple qu'être mon facial. C'est mon moment à moi que je trouve que ça me permet de me recentrer, ça me détend. C'est aussi ce que je vois que ma peau a le plus de besoin parce que ça vient faire une extraction de mes points noirs parce que malgré que j'ai une belle routine, je suis super régulière avec ma routine de soins du visage matin, soir. Allô, Mel Fun Vieille, mon Dieu, je m'excuse. Miel Fun Vieille, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un bon mercredi.
Donc, c'est ça. Mon soin chouchou, j'irais vraiment avec le soin du visage si j'avais à en choisir un. Si j'en ai plusieurs à choisir, ben là, c'est sûr que je vous le cacherai pas que j'adore les neuromodulateurs comme le Botox. J'aime vraiment ça. J'adore l'effet que ça fait. Mon Dieu, mes écrans fermés. J'adore l'effet que ça fait. J'aime beaucoup le résultat aussi. J'aime le fait qu'on est capable d'être pas figé puis d'aller avoir un visage qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineux aussi. Donc, c'est sûr que les injectables, j'adore ça aussi. Ça ferait partie d'un autre soin. Puis sinon, en termes de technologie, là, c'est difficile à choisir parce que j'ai pas beaucoup de taches pigmentaires pour l'instant. Je croise les doigts et je touche du bois pour que ça continue comme ça parce que j'applique ma crème solaire et mon Floretin. Mais si j'avais à choisir peut-être une technologie, c'est sûr que je pense que j'irais avec le Morpheus parce que j'adore. J'en ai pas fait beaucoup sur moi, comme j'ai juste fait mon coude 2 fois, mes cicatrices aussi, mais j'aime vraiment le résultat et je trouve que ça fait des résultats incroyables sur nos clientes aussi. Donc, c'est mon soin chouchou. C'est sûr que moi, je l'ai pas fait assez souvent pour dire que c'est mon soin préféré comme un facial, mais j'irai avec le Morpheus pour l'éventail des résultats qu'on peut aller faire avec ça, le raffermissement qu'on peut aller faire au niveau de la peau, les bras, le ventre, on peut aller raffermir le visage, surtout les poches là en dessous des yeux là, qui ressortent aussi, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler, le cou, le décolleté, bref, je trouve que c'est fantastique ce qu'on peut faire avec le Morpheus. Alors, je crois que j'irai avec ça, mais si j'avais à en choisir un, comme je dit, je pense que j'irais simplement avec le facial, sincèrement, c'est mon soin chouchou. Et le neuromodulateur, je vous cacherai pas, je suis quelqu'un qui fait des injectables, je suis régulière, je peux dire ça dans mes injections. Donc voilà, ça serait comme les deux là, que je crois. Puis bien entendu, là, mes produits, je pourrais pas m'en passer. Je peux pas m'en passer de mes produits, point. Donc ça serait ma routine, le facial et les injectables pour moi. J'espère que ça a répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, curiosités par rapport à moi, sincèrement, comme n'hésitez pas à m'y poser, ça me fait juste plaisir. Vous savez, j'ai aucun, je me cache de rien. Si vous voulez savoir tout ce que j'ai fait dans mon visage, ça va me faire plaisir de vous le dire. Je suis vraiment pas, il n'y a pas de sujet tabou ici. Allô, J.R 1992-12. J'espère que ça va bien. Donc, j'avais une autre question là, qui a été posée pour c'est quoi les traitements disponibles pour les taches pigmentaires? Valérie qui dit merci. Ah, ça me fait plaisir. Valérie, s'il y a d'autres choses que tu veux savoir, là, n'hésite pas. Tu le sais, avec moi, il n'y a pas de tabou. Ça me fait juste plaisir de répondre à toutes vos questions, autant d'ordre, dans le fond, sur tous les soins que moi, je fais sur moi-même, mais aussi tout ce qui est en médico-esthétique aussi. Donc, traitement pour les taches pigmentaires, en fait, il y en a plusieurs. Je sais que c'est une cliente, là, on va se voir bientôt, là, je nommerai pas le nom, mais je sais qu'on va se voir bientôt pour qu'on puisse en parler, mais je vais quand même prendre le temps de vous répondre. Pour les taches pigmentaires, encore une fois, il y a différents niveaux qu'on peut aller les travailler. On peut tout d'abord... Allô, Mary, j'espère que ça va bien. On peut tout d'abord... Hey, j'aime ça, il y a plein de noms que j'ai pas vus. Hey, bonjour, bienvenue au live. En fait, si vous savez pas, on fait un live à chaque mercredi. Donc, n'hésitez pas, puis après ça, on le remet toujours en rediffusion. Si vous n'avez pas écouté, dans le fond, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter là, depuis le début, on donne full d'informations. On répond à toutes vos questions aussi. Donc, voilà. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Sinon, je parlais des traitements pour les taches pigmentaires. Donc, c'est simple. Il y a une première, dans le fond, le premier niveau de traitement, ça serait avec les produits. Donc, ça, c'est les produits que vous utilisez à la maison. Il y en a plusieurs qui peuvent aller travailler la pigmentation de la peau. Allô, Dania, j'espère que ça va bien. Donc, il y en a plusieurs qui peuvent aller travailler. Allô, Julie, j'espère que ça va bien. Donc, tout d'abord, comme je vous ai parlé au début du live, il y a le Floretin. Donc, il y a une vitamine C qui peut aller travailler la pigmentation au niveau de votre peau. Donc, elle va vraiment vous aider à aller unifier votre teint. Donc, il y a des vitamines C qui peuvent faire ça. Il y a aussi un produit que j'adore pour tout ce qui est taches pigmentaires les plus tenaces. C'est aller travailler avec le Discoloration Defense de SkinCeuticals qui est disponible aussi à la clinique. Là. Mais c'est d'aller vraiment aller travailler parce que lui, il agit à deux niveaux. Il agit dans un premier niveau d'aller bloquer la chaîne de création, dans le fond, de votre tache pigmentaire. C'est plus compliqué que ça, mais on va y aller juste avec la chaîne de création de vos taches pigmentaires. Mais aussi, il va prévenir les éventuelles taches pigmentaires. Donc, il va diminuer l'apparence de vos taches qui sont déjà présentes. On parle d'à peu près un bon 40% de diminution de la pigmentation apparente, mais il va aussi
prévenir les éventuels, donc d'autres tâches qui pourraient être un petit peu cachées ou qui voudraient ressortir dans le futur, dans le fond, pour aller prévenir, dans le fond, l'apparition de tâches pigmentaires supplémentaires. Généralement, on aime ça le combiner. Allô, Niki, j'espère que ça va bien. On aime ça le combiner avec des traitements aussi. Fait que si jamais vous avez énormément de tâches pigmentaires ou des grosses tâches qui sont plus, dans le fond, plus apparentes, plus foncées, c'est quelque chose qu'on va pouvoir les combiner, par exemple, avec une lumière pulsée. Donc, on vient faire le traitement, mais aussi on prolonge, on maintient les résultats du traitement avec, par exemple, le Discoloration Defense, le Phloretin et il y a aussi le rétinol qui peut être excellent, encore une fois, si votre peau est capable de le tolérer. Il y a la Advanced Skin Discoloration qui est super intéressant aussi à les rajouter. Si on voit qu'avec le Discoloration Defense, c'est pas assez suffisant, on peut rajouter un autre soldat pour aller combattre la pigmentation de la peau. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire juste avec la routine à la maison. Moi, j'adore ça, travailler, commencer à travailler la peau. Puis après ça, on voit, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'étape supplémentaire, on voit à l'étape d'après. Une étape d'après serait assez intéressante, tout dépendamment, encore une fois, du type de peau, de la tâche pigmentaire, des tâches pigmentaires en question. C'est intéressant aussi d'aller travailler avec des peelings chimiques. Le peeling chimique va, dans le fond, aller, c'est une acide glycolique qu'on va mettre au niveau du visage, qui va aller enlever avec, comme des petits Pac-Man, va aller enlever la couche superficielle de votre peau. Donc, ça va aider à pâlir la tache pigmentaire, généralement avec un peeling qui est très doux. On peut le combiner aussi avec un traitement de lumière pulsée pour aller déjà atténuer un petit peu l'apparence de la pigmentation. Puis après ça, bang, aller l'achever avec la lumière pulsée pour aller l'éliminer presque complètement. Encore une fois, je préfère vous le dire. Allô, Destiny, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. On parle des tâches pigmentaires. Donc voilà, c'est pour travailler avec la lumière pulsée, je préfère vous le dire. Sachez que si vous avez une tâche pigmentaire qui est extrêmement, que ça fait 20 ans que vous avez, qui est très, 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 très foncée, sachez que ça va être hyper difficile à la faire disparaître complètement. C'est sûr que si vous avez une peau qui est un petit peu plus pigmentée, ça peut être aussi un enjeu qui fait en sorte que ça va être un petit peu plus difficile avec la lumière pulsée à aller enlever, dans le fond, la tache pigmentaire au complet. Donc, je préfère vous le dire. Sachez que c'est pas... tu sais, oui, moi, je l'appelle l'effaceur magique parce que oui, ça, honnêtement, notre appareil est ultra puissant. Mais sachez que même s'il est ultra puissant, il y a quand même des tâches qui sont extrêmement tenaces, qui sont là depuis longtemps, qui nous donnent aussi du fil à retordre pour aller bien les éliminer. Donc, sachez que c'est une possibilité. De là, l'importance de venir me voir avant pour qu'on puisse en discuter puis voir ça serait quoi la meilleure alternative. Est-ce qu'on veut vraiment commencer avec juste la routine à la maison, voir comment ça va, puis par la suite, aller travailler avec un appareil ou on y va avec la routine à la maison juste avec un petit peeling ou est-ce qu'on va tout de suite avec l'appareil. Bref, il y a vraiment tout plein de cas et chaque cas est différent. Donc, voilà. Donc, la première étape, ça serait, vous pouvez travailler avec des produits comme j'ai nommé le Phloretin, le Discoloration Defense, il y a la Advanced Skin Discoloration, il y a le rétinol aussi qui est super intéressant d'aller travailler avec. Après ça, il y a des peelings chimiques aussi. On peut faire de la microdermabrasion. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas nécessairement d'aller avec la microdermabrasion pour les taches pigmentaires. Oui, ça va les atténuer, ça va diminuer. Allô Dave, j'espère que ça va bien. Ça va les diminuer. Mais sincèrement, si vous avez à investir, j'investirais pas nécessairement dans la microdermabrasion pour les taches pigmentaires. C'est ça. Je pense que vous allez être un petit peu trop déçus du résultat. La microdermabrasion va être excellente pour aller vous chercher beaucoup d'éclat, aller faire une belle exfoliation au niveau de votre peau, mais c'est pas vraiment le traitement de choix si vous voulez aller travailler plus la pigmentation de la peau. Mais ça peut toujours être une belle combinaison aussi qu'on peut faire. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais ça, en tout cas, vous, dans votre salon, dans votre cuisine ou dans votre chambre, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous ne prenez pas nécessairement un avis d'un professionnel avant de réserver un soin, j'irai peut-être pas avec la microdermabrasion pour les taches pigmentaires pour commencer. Donc, après ça, le traitement, l'idéal, dans le fond, le traitement le plus puissant, je peux dire ça comme ça, pour la pigmentation, il y a aussi il y a les lasers fractionnels là, qui peuvent enlever en fond une première couche de peau. Fait que ça, c'est littéralement qu'on vient brûler votre couche superficielle de la peau. Donc, la peau, vous allez faire comme les lézards. Votre peau va toute tomber puis vous allez avoir une nouvelle peau. Donc, ça, c'est sûr que ça l'aide aussi avec la pigmentation. Mais il va y avoir aussi la lumière pulsée qui va envoyer des ondes de lumière très intenses pour aller justement
enlever la pigmentation parce qu'eux vont cibler la pigmentation de la peau. Donc ça serait un des meilleurs traitements en fait pour les taches pigmentaires. Encore une fois, c'est sous toute réserve. C'est toujours mieux d'aller voir un professionnel avant de vous embarquer dans une séance de traitement pour voir combien que ça en prend. Puis surtout, vous assurer que vous avez les bons produits pour maintenir vos résultats et que vous comprenez aussi comment la lumière pulsée fonctionne et comment faire pour maintenir vos résultats à la maison pour savoir que les taches, pour pas qu'elles reviennent. Allô, Will, j'espère que ça va bien, pour pas que les taches reviennent, mais surtout pour maintenir le plus longtemps possible, dans le fond, les résultats que vous allez avoir avec l'IPL, parce que sachez comme n'importe quoi en médico-esthétique, tout est éphémère. Donc, il faut vraiment que vous mettiez tout en place, autant à la maison qu'en clinique pour faire vos entretiens que les gros traitements, pour maintenir les résultats le plus longtemps possible. Il n'y a rien qui va rester à vie. Ce n'est pas des chirurgies esthétiques, dans le fond, que vous faites. C'est vraiment des traitements médico-esthétiques. Ce que ça veut dire, c'est que ça va grandement vous aider. Ça va être des résultats qui peuvent être sur 1 an, 2 ans, mais c'est juste que ça ne va pas rester à long terme. Donc, c'est tous des traitements qui vont prendre, dans le fond, des entretiens. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu dans le fond à la cliente par rapport aux taches pigmentaires et les traitements disponibles. Il y en a plusieurs. C'est juste de trouver la meilleure dans le fond approche qu'on va faire ensemble pour aller s'attaquer aux fameuses taches pigmentaires. Et sachez en fait que les taches pigmentaires avec la lumière pulsée, c'est pas le meilleur moment avant l'été de commencer ce genre de traitement-là. Je vous explique simplement pourquoi. Vous allez vous exposer au soleil cet été, donc ça se peut qu'il y en ait d'autres qui ressortent. Fait qu'à ce moment-là, attendez. Vous pouvez toujours venir me voir maintenant pour qu'on fasse notre plan de match, mais ça serait, bon, je vais vous le dire de toute manière, là, on va commencer les traitements plus début octobre parce qu'à ce moment-là, le soleil est moins présent. Fait que toutes les pigmentations, elles sont sorties. Fait qu'on va pouvoir tout aller les effacer avec le fameux effaceur magique que j'appelle le Lumecca. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Après ça, j'avais une autre question qui était « Est-ce que c'est possible que le Botox ne fonctionne pas? » Oh mon Dieu, ça c'est une longue question. Oui, c'est possible, mais en fait, ce qui arrive, c'est plus que vous avez développé généralement une résistance aux neuromodulateurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte pour développer une résistance à la toxine. C'est des fois que si vous faites dans le fond, des traitements qui sont trop rapprochés, qu'on utilise des trop grandes quantités aussi. Mais pas mais que vous vous êtes fait injecter des trop grandes quantités qui fait en sorte que vous avez développé une certaine forme de résistance. À ce moment-là, si vous êtes une personne qui avait développé une résistance, le seul traitement possible, c'est de vous abstenir de vous injecter pendant un certain nombre de temps. Dans le fond, ça serait d'attendre 1 an avant de refaire vos injections pour justement voir si vous redevenez sensible à la toxine, donc que vous allez répondre dans le fond à votre traitement. Mais sachez que c'est quelque chose qui est possible de développer. C'est très rare, là, sincèrement, comme ça nous est pas vraiment arrivé, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver si vous êtes, surtout si vous commencez très jeune à vous faire injecter des énormes quantités. C'est sûr que là, à ce moment-là, vous êtes un peu plus à risque, mais c'est ça. Donc, est-ce que c'est possible que le Botox ne fonctionne pas? C'est pas nécessairement le Botox qui ne fonctionne pas, mais bien votre corps qui est rendu résistant, dans le fond, à la toxine. Donc, le moyen pour renverser la situation, ça serait de vous abstenir de faire le traitement pendant un certain nombre de temps et de faire des suivis avec votre infirmière ou votre médecin pour vous assurer que tout est correct, que tout est beau, puis après ça, aller faire entre-temps, d'aller travailler la santé de votre peau, à travailler l'hydratation de la peau pour justement diminuer l'apparence des petites rides iridules qui pourraient arriver avec le temps. Et sachez que aussi, si votre traitement neurodimodulateur n'est pas refait généralement aux 4 mois, ce qui va arriver, c'est que votre visage va juste revenir comme avant. Donc, ne stressez pas avec ça. Votre peau va pas tomber. Vous n'allez pas être défiguré. Le sourcil sera pas plus bas que l'autre. Vous allez juste revenir tranquillement à votre visage que vous aviez avant. Donc, avec les expressions, avec les ridules, les rides d'expression que vous aviez avant. C'est tout simplement ça qui va revenir. Puis après ça, c'est juste de bien hydrater votre peau, de bien la travailler pour, dans le fond, essayer de maintenir les résultats le plus longtemps possible. Mais encore une fois, le secret, c'est juste d'être accompagné par les bons professionnels pour qu'on puisse vous diriger justement vers ça, les bons produits, les bons services ou encore la meilleure manière d'approcher la situation.
Et j'avais une autre question qui m'a été posée. C'était écrit « Enceinte, 2 petits points, qu'est-ce que je peux faire? » Allô Anissa, j'espère que ça va bien. Je trouvais ça drôle. En fait, je trouvais ça vraiment cute comment la question a été posée. Je sentais un petit peu le désespoir de cette personne parce que c'est vrai, pour les personnes qui allaitent et qui sont enceintes, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire en médico-esthétique parce que généralement, il faut toujours attendre que vous n'allaitez plus ou que vous n'êtes plus enceinte, bien évidemment. Parce que je vous explique pourquoi, c'est juste que il n'y a aucun test qui a été fait par rapport quand une maman est enceinte d'un bébé. Ben, ça serait pas nécessairement éthique de faire une étude à savoir si, par exemple, tel laser est vraiment néfaste pour l'enfant. Ce serait pas vraiment éthique de faire ça. Donc, on est mieux ne pas s'abstenir pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour bébé. Allô Vanessa, j'espère que ça va bien. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que je peux faire si je suis enceinte ou qu'est-ce que je peux faire si j'allaite? C'est très simple. Dans le fond, vous pouvez faire des soins du visage, vous pouvez faire de la microdermabrasion, vous pouvez faire pas mal juste ça en fait. En fait, ça serait juste de prendre vraiment bien soin de votre peau aussi, de garder beaucoup d'hydratation parce que généralement, on peut le voir. En fait, je le vois, là, je sais pas si ma soeur voulait que j'en parle, mais allô, j'espère que ça va bien. Maintenant que je peux liker les commentaires, je like tout le monde. J'espère que vous passez un beau mercredi, Vanessa. Fait que c'est ça, en fait, on peut voir que généralement chez les femmes enceintes, la peau a tendance à être plus sèche. Des fois, vous pouvez avoir une peau qui est plus grasse aussi. Mais c'est juste de bien aller hydrater, puis aussi de prendre soin de vous parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes maman aussi. Puis même si vous êtes maman, vous avez un enfant ou que vous attendez un enfant ou c'est votre premier, peu importe, vous êtes un être humain à part entière. Puis c'est juste de ne pas vous oublier au travers de tout ça. Et des fois, juste de venir faire un petit facial, ben, ça vous donne l'heure et demie de détente que vous avez besoin pour repartir de plus belle après dans le tralala du quotidien. Donc les lunchs, la famille, tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je suis enceinte? Bien, des soins du visage, faire votre routine à la maison. Ce qui est important, c'est d'éviter tout ce qui est injectable, éviter les lasers, éviter tout ce qui est peeling chimique aussi, éviter le rétinol, c'est contre-indiqué. Essayez aussi d'éviter, il y a certains acides salicyliques en forte concentration aussi qui va être non recommandé. Donc, c'est toujours encore une fois, je vous invite, si jamais vous planifiez être enceinte ou vous l'êtes, puis vous savez pas trop qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous pouvez prendre comme produit, faites juste soit m'écrire ou venir me voir, ça me fait plaisir de trier tout ça avec vous et de vous accompagner en fait durant cette belle étape de votre vie. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions pour moi, parce que là, je vois le temps. Je vous ai encore tenu à peu près 50 minutes. Je suis désolée. Mes lives s'allongent de fois en fois. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions pour moi. Moi, ça faisait le tour là, des questions que vous m'avez posées aujourd'hui. Allô Caroline, j'espère que ça va bien. Honnêtement, je trouve ça vraiment le fun parce que je vois beaucoup de nouveaux noms que j'ai jamais vus ou que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Alors, sincèrement, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Vous savez pas à quel point je suis contente. Là, ça fait vraiment comme... Honnêtement, je suis tellement contente de de vous voir puis de vous rencontrer. Maman TDA, je t'ai, en tout cas, je sais pas si vous la taguez pour lui dire que vous êtes rendu arrivé, mais bref. Merci énormément. Puis aussi, merci à toutes les personnes qui vont écouter ce live en rediffusion. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais je vous vois, puis je suis vraiment contente parce que je fais ça pour vous. Là, je prends tous mes mercredis pour vous répondre à toutes vos questions parce que je trouve ça tellement important. Puis il n'y a personne qui fait ça. Elle était là aussi. Super. Attendez, j'ai lagué. Donc, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. Puis, je trouve que c'est un beau moment qu'on peut passer ensemble à chaque mercredi. Moi, j'attends ça avec impatience. Puis, ne vous gênez pas. Tu sais, si jamais, je sais que des fois, ça peut être gênant de poser les questions en commentaire comme ça devant tout le monde. Mais gênez-vous pas de venir nous écrire là, en message privé. C'est généralement moi qui va répondre aussi. Ou écrire dans la petite boîte à questions. C'est moi qui prends les questions. Donc, ne soyez pas gênés si jamais il y a quelque chose là, sur n'importe quoi en médico-esthétique. Je suis là pour ça. Allô, Eve Montréal, vous arrivez à la fin du live, mais c'est pas grave. Bonjour quand même. Donc voilà, ne vous gênez surtout pas, je suis là pour ça, je fais ça pour ça. Et si jamais vous voulez encore plus d'informations, sachez que j'ai le seul podcast en fait au Québec qui parle de la médico-esthétique. Donc n'importe quel sujet, ça reprend un petit peu les sujets qu'on a peut-être abordés en live. Donc je vous invite à aller le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux épisodes vraiment, vraiment cool qui s'en viennent, dont un épisode avec
CEO, donc la propriétaire d'Aquafolia. Il y en a une autre avec notre partenaire Skin Silicone aussi, Anaïs, on a parlé en fait des produits, des ingrédients anti-âge. Bref, je suis convaincue que vous allez adorer ces épisodes-là. Sachez que ça s'en vient. Donc, vous allez pouvoir autant les écouter sur Spotify, donc Clinique CD Médico-Esthétique. Cherchez ça sur Spotify, vous allez trouver mon podcast, ou encore sur les vidéos sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, si jamais vous n'êtes pas abonné. Je sais, il n'y a pas encore grand-chose présentement, mais c'est quelque chose qu'on va travailler là-dessus beaucoup dans l'année. Comme je vous ai dit en début de live, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à la clinique, de nouveautés dans l'année 2022-2023. Donc, je vous invite fortement à aller vous abonner et pouvoir voir, dans le fond, tous nos nouveaux contenus qu'on va vous sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Allô Audrey, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Et sur ce, dans le fond, parce qu'encore une fois, je pourrais vous tenir comme ça longtemps, je vous invite vraiment, encore une fois, si vous êtes client, vous avez fait un soin ou vous avez eu un lien de proche ou de loin avec moi ou avec un de notre équipe, je vous invite à nous faire un Google Review. Ça nous aide énormément à nous faire découvrir, à faire découvrir la clinique à plusieurs personnes. Vous savez, ma mission, c'est d'aider 1000 personnes au Québec à se sentir bien, belles et en confiance à chaque jour. Et ça, c'est une chose que vous pouvez faire pour m'aider à atteindre ça. Donc, je vous invite fortement à aller sur Google, faire le Google Review. Ça nous aide énormément. Sinon, je vous dis à mercredi prochain. Allô, J. Fleury, j'espère que ça va bien. Sinon, je vous dis à mercredi prochain, sans faute, 19h. Je réponds encore une fois à toutes vos questions. Merci énormément à toutes les personnes qui se sont connectées, puis à toutes les personnes, vous le savez qui vous êtes, qui sont là à chaque mercredi. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une belle soirée. Profitez du beau temps, mettez votre écran solaire et on se revoit mercredi prochain pour le prochain question-réponse.